Et alors, quand le petit Thomas laisse le monastère en condition de oblat, ceci signifie qu'il était préparé pour une carrière religieuse. Il fut initié aux études de dogme propres de l'Église chrétienne, mais déjà à partir du bas âge. Il avait 5 ans. Il était habitué de nobles de cette époque envoyaient leurs jeunes garçons au monastère bénédictin. Là, ils ingressaient et étudiaient en se préparant pour la carrière religieuse. Seuls, quand ils atteignaient les grands âges, ils décidaient s'ils allaient continuer avec ce chemin ou faire une vie normale laïcale. Mais ceci ne se fait pas avec le jeune Thomas. Déjà, à partir du bas âge, tous se rendaient compte que c'est possiblement que la vie consacrée a été faite pour Thomas. Peu après, le petit Thomas s'est fait remarquer par ses professeurs. Son intelligence est spectaculeuse. Il apprend à lire et à écrire rapidement. Aussi était capable de mémoriser n'importe quel texte en mémoire. Il était capable de poser des questions que les autres de ses compagnons ne pouvaient même pas être capables de comprendre. En continuant, direct, ouvertement, sans aucun type de préambule, demande à ses professeurs qui y est Dieu. Constamment, une et autre fois, il est possible que la vie de Thomas fut en fond une recherche pour tenter à répondre à cette question qui y est Dieu. En avril 1236, retombe le problème des conflits. Frédéric II est excommunié de l'Église pour la seconde fois. Alors, il occupe le monastère de Monte Cassino. 11 moines sont assassinés. Une chose très dure, inespérable, non pensée peu de temps avant. 11 moines sont morts. Tous ceux qui ne sont pas de Naples sont expulsés. Restent uniquement 8 moines. Ils ne sont pas suffisants pour maintenir l'œuvre de moine. Et cette œuvre doit fermer les portes. À ce moment, la formation du jeune Thomas est en danger. Il rentre chez lui. Par là, il restera peu de temps. Aussitôt, va de nouveau dans un petit monastère bénédictin où il ira continuer avec ses études. Initia l'étude de la cité, étude fondée par l'empereur en 1224. Là, il va avoir lieu un événement qui va changer les rythmes de sa vie, le chemin sur lequel Thomas va prendre. Il connut un groupe de dominicains. L'ordre était très jeune. Il avait été fondé 24 ans avant par Dominique de Guzman. En concret, il était dans une profonde amitié avec l'un d'eux, Jean de Saint-Jules. On lui enseigne les valeurs dominicaines, l'étude, l'apostolat. Thomas d'Aquin comprend que celle-ci est la vie faite pour lui, une vie dédiée à l'étude, à la réflexion, le christianisme et autres, basée à partir de la vérité chrétienne. 1234, le père de Thomas meurt. Entristessé pour ce fait, décide de faire un pas en arrière, jusqu'à un temps très difficile. Il va ingresser à l'ordre dominicain sans aviser à sa famille, parce qu'il était conscient de qu'il n'aurait pas la permission de sa mère, et de plus, quand Théodore écoute la chose, part pour Naples pour l'arrêter. Elle avait autre plan pour son fils. Elle voulait qu'il soit du monastère de Monte Cassino, ainsi pour avoir une situation politique importante privilégiée, pour être au milieu dans les disputes entre le pape et l'empereur. On sait que la famille de Saint Thomas était concernée. Des cas, les 6 dominicains qui ont prévu la raison de la mère de Thomas l'ont apporté à Rome, concrètement au couvent de Sainte Sabine. Et quand Théodora arrive là, Thomas était absent et partait vers Bologne. Et pour arrêter à Thomas, écrit à ses fils, le frère de Thomas. Ils étaient au service de l'empereur. Il leur demande qu'ils poursuivent à Thomas pour qu'il n'arrive pas à Bologne
et de faire en sorte qu'il retourne. Eux, quand ils ont reçu le message de leur mère, sortent directement en marche pour poursuivre Thomas. Avant même d'arriver à Bologne, ils rencontrent Thomas et l'arrêtent. Thomas s'est reposé avec 3 moines dominicains qui lui accompagnaient, mais ses frères l'arrêtent et la portent par force et en laissant libre les 3 frailes dominicains. Pratiquement sans lui donner l'explication, les conduit au château de Monte San Giovanni. Là, il fut incarcéré pour un temps. Le frère de Thomas se sont décidés de faire de tout le moyen, en suivant la décision de leur mère, de changer à Thomas la vie d'être religieux. Pour cela, ils ont préparé une chose, une piège, tout ceci pour qu'il abandonne la carrière religieuse. Une nuit, durant que le jeune Thomas s'y reposait, ils introduisent où était Thomas une jeune fille, une fille avec une seule mission, faire que Thomas rompe avec le vœu de chasteté et ce qu'il a promis. Mais ils ne savaient pas la tempérance de leur frère, ils ne savaient pas que son caractère était difficile à rompre. Thomas avait choisi un chemin que rien et personne pourrait lui écarter de la vie qu'il a choisi pour transiter dans le futur. Quand entre la jeune fille, Thomas avait un bâton en lui qu'il a rasé dans le mur quand il vit venir la fille devant lui. La jeune fille, totalement effrayée, sort de la chambre en courant. Alors Thomas ferme la porte et trace en elle le signe de la croix et tombe à genoux pour prier. C'est alors quand ses frères et sa mère comprennent afin que ça va être très difficile à arriver à lui écarter du chemin qu'il a choisi. C'est le chemin qu'il a dédié à l'étude, à la réflexion, à la philosophie, à la recherche de la connaissance,